Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Alors vous êtes tranquillement chez vous en ce moment entouré de vos paquets de pâtes et de vos rouleaux de papier toilette qui est apparemment la valeur refuge du moment. Je ne vais pas parler virus aujourd'hui, je pense que vous en entendez déjà suffisamment parler en dehors, donc je vais vous parler de politique monétaire. En fait je vais vous raconter une petite anecdote assez sympa qui permet de comprendre l'impact de la politique monétaire sur l'économie. Alors, la politique monétaire, on en entend parler depuis des années. Les banques centrales, elles baissent les taux d'intérêt pour rebooster l'économie. Elles le font à nouveau en ce moment. Si vous avez du mal à comprendre pourquoi la baisse des taux d'intérêt augmente la masse monétaire, vous pouvez regarder, je vous mets la vidéo en lien, la vidéo que j'avais faite qui s'appelle « Qui crée l'argent et comment ?» Alors c'est Paul Krugman, le prix Nobel d'économie en 2008, qui a popularisé cette histoire, qui est une histoire vraie, qui a eu lieu dans les années 70 à Capitol Hill, qui est en fait un quartier de Washington. C'était un groupe de familles, à peu près 200 familles, dont la plupart des personnes travaillent au Congrès, qui est au Capitole donc. Et ce groupe de 200 familles, ils s'organisent pour faire du babysitting, donc ils se rendent des services, ils gardent les enfants de quelqu'un, et puis après il y a une autre personne qui leur garde leurs enfants, etc. Et pour faciliter l'organisation, vu qu'ils sont quand même 200, ils ont créé un système de coupons. Et donc chaque famille qui rentre dans ce groupe, elle reçoit 40 coupons, sachant qu'un coupon représente un quart d'heure de babysitting en soirée. Donc on va dire que le capital de départ est de 10 heures de babysitting pour tout le monde. Et quand vous quittez le groupe, pour éviter que quelqu'un ne fasse que garder ses enfants et puis quitte le groupe ensuite, eh bien, il faut rendre l'équivalent, donc il faut rendre 40 coupons, donc l'équivalent du stock que vous avez reçu au départ. Donc ça commence à marcher de manière plutôt correcte, et puis très rapidement on s'aperçoit de petits couacs. Et en fait ça commence par les nouvelles familles donc, qui reçoivent ces 40 coupons, qui se disent, ben moi, j'ai un petit peu peur de ne pas pouvoir rendre les 40 coupons plus tard, donc je vais commencer par économiser, je vais commencer par garder les enfants des autres pour garder un petit peu mon stock, parce que moi j'ai envie d'aller au resto la semaine prochaine, ensuite au ciné. J'ai aujourd'hui que 10 heures de babysitting, donc j'ai peur d'être un peu à court, donc je commence par garder des enfants. Et donc les quelques personnes qui faisaient garder leurs enfants, elles ont vu leur stock de coupons qui baissait et à leur tour se sont dit, ben moi aussi, là je commence à manquer un petit peu de coupons, donc je vais arrêter de sortir et je vais plutôt garder des enfants. Vous imaginez bien ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup plus de personnes qui ont voulu garder les enfants plutôt que de personnes qui voulaient sortir. Et le marché est rentré en récession du babysitting à Washington. Et en fait, il est arrivé à un point où en fait, il s'est totalement bloqué. C'est-à-dire que vu que les gens n'arrivaient plus à garder les enfants et donc à gagner des coupons, eh ben, ils ne sont plus sortis du tout. Et donc, plus personne n'est sorti, plus personne n'a trouvé à faire garder leurs enfants. Et parfois, c'est un peu ce qui arrive dans l'économie, il y a une récession qui arrive sans qu'on comprenne réellement pourquoi, il n'y a pas eu de changement dans le nombre de travailleurs, dans les infrastructures du pays, et pourtant ça se bloque un peu, si vous voulez, comme sur une autoroute où tout le monde roule à la même vitesse, et puis d'un coup on ne sait pas vraiment pourquoi, il y a un bouchon qui se crée pendant quelques kilomètres, et les gens ensuite repartent, et on ne sait pas comment, pourquoi ce bouchon est arrivé. Alors comme ce groupe de parents contient beaucoup de juristes, ce qu'ils ont commencé par faire, c'est mettre une nouvelle règle. Donc ils ont dit, vu que les gens ne veulent plus sortir, on va les pousser à sortir. Donc la nouvelle règle, c'est chaque famille doit sortir ou faire garder ses enfants plutôt au moins une fois tous les 6 mois. Donc on peut se dire que bon, faire sortir 2 fois par an, c'est vraiment pas beaucoup, donc ça devrait quand même suffire, c'est une règle qui est très peu contraignante, donc ça devrait quand même suffire à débloquer un petit peu le marché. Et en fait, cette nouvelle loi, elle n'a pas vraiment marché, vu que les gens avaient en plus 6 mois pour le faire, il n'y a rien qu'à bouger au début, donc ils ont été obligés de se lancer dans ce qu'on pourrait appeler une politique monétaire, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté le nombre de coupons en circulation, ils ont donné 10 heures de plus à tous les membres existants, 10 heures de plus à tous les gens qui arrivaient dans le groupe, et quand vous partiez, vous ne deviez rendre que 20 heures, donc il y avait le nombre de tickets en circulation qui a complètement explosé, et ce qui a permis de débloquer le marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans ce cas-là que c'est purement une impression, vraiment il y a quelqu'un sur une imprimante qui a imprimé plus de coupons, qui a permis de débloquer la situation, alors qu'il n'y a pas plus de parents, il n'y a pas plus d'enfants, et les gens ont toujours autant envie de sortir maintenant qu'avant, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé qui est assez difficilement compréhensible. Et parfois c'est un peu la même chose dans l'économie réelle. Une politique monétaire, elle peut pas toujours, mais elle peut relancer l'économie, alors que le nombre d'entreprises, le nombre de travailleurs, le nombre de routes, etc. est complètement inchangé. C'est purement un taux d'intérêt, voire même dans l'ancien temps, la planche à billets qui a fonctionné.
Alors attention, je ne veux pas dire que la politique monétaire permet de résoudre toutes les récessions, c'est loin d'être le cas, et surtout dans l'exemple que je vous ai cité, en fait, le nombre de coupons en circulation était trop faible au début, donc c'était le problème de départ, donc évidemment, de mettre plus de monnaie dans l'économie, ça a permis de résoudre le problème spécifique du babysitting à Washington. Et ce qui est intéressant, c'est la fin de l'histoire, mais je pense que vous la devinez. Comme il y a eu beaucoup de coupons qui ont été mis en circulation, ben les gens n'avaient plus besoin d'épargner, donc ils ont tous voulu sortir et plus personne ne voulait garder les enfants des autres, vu qu'ils n'arrivaient pas à sortir eux de leur côté, et pourtant ils voulaient réellement sortir. Donc le marché a à nouveau été bloqué et on s'est à nouveau retrouvé dans une récession, et cette fois-ci c'était dû à un nombre de coupons qui est trop important. Et là, on se rend compte que la politique monétaire, elle peut faire du mal si elle restreint la monnaie, mais aussi si elle ouvre vraiment la planche à billets et si elle crée trop de monnaie. Cette histoire, elle peut paraître simpliste, mais en fait, si vous y réfléchissez un petit peu, surtout quand on réfléchit comme ça à une économie qui est facile à comprendre dans un mode restreint, eh ben, elle permet de se poser des vraies questions. Pour moi qui suis adepte de l'économie de marché, le problème dans l'histoire que je viens de vous raconter, c'est pas un problème d'offre ou de demande de monnaie, de politique monétaire, c'est un problème d'avoir un prix fixe pour le babysitting. C'est-à-dire qu'au début, où on avait trop d'offres, trop de personnes qui voulaient garder des enfants, si le prix était libre, si on n'avait pas un coupon qui vaut tant de minutes de babysitting, eh ben le prix du babysitting aurait fortement baissé. Donc un coupon aurait permis par exemple de faire 1 heure de babysitting, donc on aurait eu une forte baisse de l'offre, les gens étaient moins incités à garder les enfants, une grosse montée de la demande, donc les gens étaient incités à plus utiliser leurs coupons, et donc on aurait trouvé un prix d'équilibre, peut-être, je ne sais pas, à 45 minutes de babysitting par coupon, ce qui fait qu'on aurait eu un équilibre entre l'offre et la demande de babysitting. Et ça peut jouer aussi en hiver, où le prix va peut-être baisser, et en été, où le prix va peut-être monter. Et moi, ce que je retiens de cette parabole, c'est pas le fait qu'il faut ouvrir les vannes de la politique monétaire ou la restreindre, etc. Enfin, ce que je retiens, c'est que la politique monétaire, elle a un effet sur l'économie, ça c'est vrai, et aussi un effet qui est très difficile à mesurer. Parce qu'en fait, quand on change une variable, par exemple les taux d'intérêt, quand les banques centrales bougent les taux d'intérêt, ça a un impact sur toutes les autres variables. Ça a un impact sur les taux de change, ça a un impact sur les salaires, ça a un impact sur les prix à la consommation, sur énormément de choses. Et donc c'est quelque chose qui est très difficilement maîtrisable. Et les politiques monétaires, notamment actuelles, je trouve que c'est un peu trop un levier qui n'a aucun cran, il n'y a aucune granularité. On est à plus 0,5%, on baisse à 0, on passe à moins 0,25. Et c'est vrai que je pense que les impacts de ces politiques monétaires sont extrêmement difficiles à mesurer et on peut très facilement se retrouver un peu comme l'anecdote de Capitol Hill, à bloquer le marché ou en tout cas avoir un marché qui n'est pas très efficace parce qu'on a mis le levier en fait trop en avant ou trop en arrière, tout comme avec les coupons ils l'ont fait en donnant pas assez ou trop. Donc pour information, cette petite histoire, je l'ai trouvée dans un livre que je vous mets à l'écran. Qui s'appelle L'économie est un jeu d'enfant, qui est un livre très sympa de Tim Harford, vu qu'en ce moment vous avez du temps pour lire chez vous, qui est beaucoup tourné autour d'anecdotes sur l'économie, d'anecdotes réelles, qui permet donc de comprendre l'économie au travers de ces petites histoires. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'essaierai de faire des vidéos dans les prochains jours, notamment sur peut-être des revues de livres, des choses comme ça, vu que vous êtes enfermés chez vous et vous allez avoir un petit peu de temps pour ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.